Oui, Jésus, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Devant toi, nous nous prosternons cet avant-midi parce que nous reconnaissons que tu es Emmanuel, le Dieu parmi nous. Merci, ô notre Dieu, pour ce moment que tu nous as accordé à ce jour, pour que nous puissions nous réunir en ce lieu et te célébrer au milieu de ce culte. Merci Seigneur parce que il n'y a point de Dieu comme toi. Toi tu es celui qui vit éternellement. Toi tu es celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Toi qui es au-dessus de la mêlée. C'est toi qui as été, qui est et qui sera. C'est toi le sujet de nos louanges, c'est toi le sujet de notre adoration. C'est pourquoi, Seigneur, nous disons que tu es digne et que tu mérites notre adoration. Merci, Seigneur, pour ce grand jour où nous sommes venus devant toi pour te célébrer. Seigneur, ceux-là qui nous ont précédés dans la foi, ils ont jugé que ce jour soit une journée et jour commémoratif de la naissance de Jésus. Et c'est pourquoi, comme des adorateurs, nous sommes venus au-devant de toi pour te célébrer à ce jour. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous enseigner. Nous voulons prier aussi pour les frères et sœurs partout où ils sont réunis dans le monde entier. Que tu les bénisses de la même manière, tu les feras pour nous ici à ce lieu. Gloire, honneur te soit rendue. Au nom de Christ, nous t'avons ici prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous vous souhaitons un joyeux Noël. Nous voulons lire ensemble dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 2, nous allons lire du 1er au 12e verset. Matthieu, chapitre 2, verset 1er jusqu'au 12e. La parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Jésus étant né à Bethléem, à Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il se forma auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, à Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants, car vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir attendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent à présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Puis, divinement avertis à songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Amen. De ce passage que nous venons de lire, nous voulons penser à un thème intitulé « L'attitude des gens face à la nouvelle de la naissance de Jésus ». Ce jour ici, c'est un grand jour dans le monde chrétien, où dans le monde où on reconnaît que le Sauveur est né, on est en train de célébrer et culte à l'honneur de ce grand Sauveur qui est né. Et à partir de ce passage ici, nous voulons étudier l'attitude des gens face à la nouvelle de la naissance de Jésus. Il y a telle catégorie de gens qui peuvent prendre telle attitude et d'autres peuvent emprunter une autre attitude comme nous allons les voir ici. Mais spécialement dans ce passage que nous venons de lire, il y a 3 catégories de gens et leur réaction à la naissance, à la nouvelle de la naissance de Jésus. Il y a, en premier lieu, il y a le roi Hérode qui était gouverneur à cette époque-là. Cela, nous pouvons le voir en Matthieu chapitre 2, 3, versets 7 et 8. Ensuite, il y a les principaux sacrificateurs et les scribes. Et nous pouvons voir leur attitude à ce même chapitre, le verset 4 jusqu'au 6e verset. Et enfin, il y a une 3e catégorie de gens qui sont un groupe de visiteurs étrangers qu'on appelle les mages. Et dans certaines versions de la Bible, on l'appelle les sages, qui ont aussi montré leur attitude en face de la naissance, de la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Et cela, vous pouvez les trouver au premier verset, 7e, 9e et 12e verset de ce chapitre 2. Alors, à commencer par le roi Hérode. Le roi Hérode a manifesté la haine contre la naissance de Jésus-Christ. C'est vrai, il a appris par le canal des mages qu'il y a un roi qui est né, et cela a développé chez Hérode la haine contre cet enfant-là qui venait de naître. Et je voudrais vous signifier que Hérode n'était pas un juif, il était né à Édumée, autrefois appelé Édom. Et c'était un grand roi politicien qui avait su convaincre les Romains de l'établir roi sur la Galilée. Et les historiens bibliques montrent que Hérode était établi comme roi à Galilée. C'était vers l'année 47 avant Jésus-Christ. Et 7 ans plus tard, comme le montrent les historiens bibliques, il inclut la partie de Judée dans son royaume. Et pour se faire accepter, les commentateurs montrent que Hérode a épousé la fille des souverains sacrificateurs juifs. Et aussi, une autre chose que Hérode a posé comme acte, il a fait agrandir le temple de Jérusalem comme un cadeau qu'il donnait à la nation juive. Et cela a fait que Hérode, bien qu'il n'était pas juif, bien qu'il n'était pas aussi romain, mais les gens ont eu quand même confiance avec lui parce qu'il a épousé d'abord la fille de leur sacrificateur, de grands sacrificateurs, et aussi il a agrandi le temple de Jérusalem. Ce sont des actions qu'il avait posées quand il régnait comme roi. Mais il faut savoir que Jésus, il est né quand c'était les Romains qui régnaient à cette époque-là. Et vous allez savoir que Dieu, dans sa souveraineté, plus de 600 ans avant, il avait montré
la succession des royaumes. Comment vont se succéder les royaumes avant que le royaume de Christ arrive. Quand vous lisez à Daniel chapitre 2, verset 1er et presque tous les chapitres, vous allez voir que le roi Nabuchodonosor avait vu une statue. Et la statue là comprenait quatre parties. Et ces quatre parties, quand Daniel a donné l'interprétation de la statue au roi Nabuchodonosor, il lui avait montré que le premier royaume, la partie que vous avez vue, la tête symbolise le premier royaume qui sera les Babyloniens. Et ça, nous avons étudié à l'histoire. Pour ceux-là qui ont étudié, on a vu les royaumes, ou bien l'empire Babylone, on a vu l'empire des Mèdes et des Perses, on a vu aussi, après les Perses, c'était l'empire des Grecs, après les Grecs, c'était les Romains qui ont dominé. Et il faut savoir que Jésus est né quand c'était les Romains qui régnaient à cette époque. Mais Hérode avait trouvé cette faveur-là pour régner pendant où les Romains dirigeaient, bien qu'il n'était pas romain et bien qu'il n'était pas juif, comme je venais de le signaler tantôt. Et quand il a appris l'annonce de la naissance de Jésus, la Bible montre qu'il a développé une haine. Parce que quand nous lisons le deuxième verset, quand les mages sont arrivés auprès de lui et lui demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 3 dit ceci: le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il fit troubler et tout Jérusalem avec lui. C'est pourquoi, après qu'il était troublé, il a rassemblé les sacrificateurs. Il a pensé que les sacrificateurs et les scribes, comme ce sont eux qui détenaient la loi à cette époque, ils devraient avoir les informations exactes sur ce roi des Juifs là qui venait de naître. Et comme il n'était pas juif, il a développé la haine contre cet affaire-là qui venait de naître. Il a pris les dispositions pour éliminer un rival aussi indésirable qui venait de naître. Parce que comme lui, il est roi, et on lui dit qu'il y a un autre roi qui venait de naître, ce que ce roi-là pouvait faire, c'était pour éliminer celui qu'on appelle le roi des Juifs. Et même cela peut se voir aujourd'hui dans la politique de beaucoup de pays dans le monde. Quand on voit qu'il y a un rival, on n'est pas content de lui. Et c'est ce que a commis Hérode ici. Hier, j'étais en train de suivre France, la radio France Internationale. Il y a dans un pays limitrophe ici, là où on était en train de donner la nouvelle que son épouse est allée le s'allier à prison. Parce qu'il rivalise un des présidents de nos pays limitrophes ici. Alors il est à prison. Parce que à lui, le président de ces pays-là, il voit un rival. Et c'est ce qu'a fait ici Hérode. Ce qu'il a désiré à lui, ce qu'il a médité à lui, c'était pour éliminer les petits Jésus qui venaient de naître. Et c'est pourquoi il s'est renseigné. Au verset 7, la Bible dit, il s'est renseigné auprès des mages à secret. Et pour s'acquérir soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Et puis, après qu'il s'est renseigné auprès de ces mages-là, il leur a envoyé à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Mais à la suite, ce n'était pas la vraie adoration que devrait faire Hérode. Parce que quand nous lisons les chapitres ici à partir du 16e verset, vous allez voir quand Hérode a constaté qu'il a été joué par les mages, il s'est mis dans une grande colère et il a envoyé tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Comme les mages lui avaient donné les renseignements sur l'étoile, quand il brillait,
il a connu la date et il a reconnu que non, les mages ici m'ont joué. Ils ne sont pas venus, ils ne sont pas rentrés auprès de moi. C'est alors qu'il a pris la décision de tuer tous les enfants de moins de 2 ans de tout ce territoire, de tous ces territoires-là. Et là, il y a des cris d'une femme, et comme l'a décrit le prophète Jérémie, pour que cela s'accomplisse, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé parce qu'il ne sont plus. Donc, il y a une dame qui est citée ici, qui a été citée aussi avec Jérémie, et on le répète ici. Elle a pleuré ses enfants parce que ses enfants ont été tués. Mais, comme c'était Dieu qui était au contrôle de la naissance de Jésus, Hérode ne pouvait pas éliminer les fils. Et il ne pouvait pas éliminer les petits enfants qui venaient de naître. Parce que les mages, quand ils étaient auprès de Jésus pour l'adorer et lui remettre certains présents, l'ange leur a parlé. L'ange leur a apparu en disant, ne rentrez plus chez Hérode, mais passez par une autre voie. Parce que, ce qui est vrai, Hérode ne cherche pas à venir adorer les petits enfants, mais ce qu'il cherche, c'est pour éliminer Jésus-Christ. Alors, il a aussi demandé aux parents de Jésus de déplacer Jésus de Bethléem, de Jérusalem, pour l'amener ici en Afrique, en Égypte. C'est là où Jésus s'est réfugié dès le bas âge. Mais comme Dieu, il est le maître de l'histoire, c'est lui qui détient notre vie entre ses mains. Quelques jours après, quelques années après, le roi Hérode est décédé. C'est alors que l'ange parle encore à Marie et à Joseph que vous devez maintenant rester et rentrer à Jérusalem, vous devez rentrer à Bethléem parce que celui qui a voulu de la femme, il est déjà décédé. Alors, il était rival. Alors, bien aimé, Hérode, il est le type de gens qui ne veulent pas sentir Jésus-Christ dans leur vie. Il y a dans ce monde ici, et même dans des sociétés où nous sommes, il y a des gens qui ne veulent pas sentir le nom de Jésus dans leur vie. Les évangélistes qui sont ici, ils peuvent me croire. Ou bien les gens qui ont déjà effectué des voyages, ils peuvent me croire. Il y a des pays où vous pouvez parler de Jésus, on va dire, ça c'est quoi? Tu veux nous parler de quoi? De telles personnes sont la catégorie de gens qui ne veulent pas sentir Jésus-Christ dans sa vie. Je ne crois pas que parmi nous ici, il y a déjà pareil. Mais, on peut en avoir parce qu'il y a ceux qui disent non, les affaires de religion là, les affaires de Christ nous gênent parfois. On peut avoir de telles personnes parmi nous. Quand on veut leur parler des affaires de Jésus, des affaires qui concernent Jésus-Christ, ils ne veulent pas sentir cela. Et ça, c'est la catégorie des gens comme Hérode. Et il a voulu éliminer la fin de la naissance parce que lui, il voyait un rival qui vient naître pour les remplacer au pouvoir. La deuxième catégorie que nous voyons dans ce passage ici, c'est la catégorie des chefs religieux. C'est ce que nous appelons l'indifférence des chefs religieux. Des chefs religieux plutôt. Alors, c'est vrai que le roi Hérode a appelé les chefs religieux. Il a assemblé tous les principaux sacrificateurs, il a assemblé les scribes. Les scribes ici et les sacrificateurs, ils étaient censés être les gardiens de la parole, ou bien les gardiens de la loi, les gardiens du Torah. Ce sont eux qui gardaient, qui maîtrisaient les affaires de la loi. Et Hérode, il a passé à avoir des informations auprès de ces gardiens de la parole de Dieu. C'est pourquoi ils les ont assemblés. Et nous pouvons dire que les scribes, et les sacrificateurs ici et les scribes, c'était les grands théologiens de ce temps-là. Ils savaient exactement ce que l'Écriture enseignait sur presque plusieurs sujets qui concernent les choses de Dieu, qui concernent les choses du royaume. Ils savaient. Et parmi ces sujets-là, ils ont aussi les informations qui concernaient Jésus. Et quand le roi Hérode les rassemble,
Ils ont dit oui, ce que vous venez de dire est vrai. Ils lui dirent à Bethléem, à Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et ici, c'est quel prophète? C'est le prophète Michée qui a existé 600 ans avant, 600, 700 ans avant Jésus-Christ. Il avait déjà écrit sur la naissance des rois qui naîtra. Si vous lisez en Michée chapitre 5, le premier verset, vous allez voir ce qui est écrit au 6e verset ici. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, c'est-à-dire un roi, qui paîtra Israël, mon peuple. Et Michée ajoute un aspect qui n'a pas été écrit ici à Matthieu. On dit que c'est lui-là qui régnera éternellement sur Jérusalem. Donc, c'était déjà dit par le prophète Michée. Et les sacrificateurs ici ont montré cela au roi Hérode. Il dit que cela est vrai. Cela est écrit dans la loi. Cela a été annoncé déjà par les prophètes. Et c'était vrai. Et là, ce sont les sacrificateurs. Alors, nous pouvons dire, ces sacrificateurs et ces scribes, tout en sachant très bien ce que l'Écriture disait au sujet des Messies, ils ne se soucièrent pas de les suivre et de suivre les mages pour aller adorer. Ils n'ont donc pas reçu Jésus. C'est ainsi que dans la suite, vous allez voir que les sacrificateurs là, leurs successeurs, ont complété même contre Jésus et l'ont tué. Ceux qui ont décidé d'éliminer Jésus, ceux qui ont décidé sur la mort de Jésus, ce n'étaient pas des païens, non, non. À cette époque-là, ce n'étaient pas des païens, mais c'était des hommes religieux. Et bien-aimés chers chrétiens, je voudrais que vous ayez l'habitude de prier souvent pour les pasteurs et les hommes de Dieu. Quelquefois aussi, nous pouvons tomber dans les erreurs et même faire tomber les peuples dans les erreurs. Ce sont ces mêmes sacrificateurs, quand Jésus voulait les condamner, qui ont dit que son sang repose sur nous et sur quoi? Et sur nos enfants. Et cette parole-là, les Juifs ont consommé les fruits de cette parole-là. Parce qu'à 70 ans, il y a eu la dispersion des Juifs. Parce qu'eux-mêmes ont accepté que le sang de Christ repose sur nous et sur notre descendance. Et le Seigneur les a dispersés. Parce que à cette époque-là, les temples étaient détruits et ils ont été dispersés. Et les Juifs sont devenus une nation. C'est ici récemment en 1948, quand le Seigneur les a rassemblés à partir du monde où ils étaient dispersés. Ils ont payé ce qu'ils ont dit. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais que vous puissiez prier beaucoup pour les hommes de Dieu. Parce que nous pouvons induire beaucoup de personnes aussi. Si nous n'avons pas l'inspiration, la vraie révélation des choses, nous pouvons induire plusieurs personnes dans l'erreur. C'est comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a des prédications au sujet de Noël. Qui ont suivi ces prédications ici parmi nous. On dit que Noël n'est pas une fête à adorer parce que vous adorez les jours. Noël, c'est une fête des païens. L'origine est païenne et cela devient comme des débats. Ce sont des hommes de Dieu, ce sont des grands prédicateurs qui peuvent se mettre et dire non, ceux qui vont célébrer les cultes les jours de Noël, ces gens-là, ils adorent Satan. Il faut les cultes de personnalités, il faut l'idolâtrie, ils adorent les jours. Mais je vais vous demander, vous qui êtes venus ici, vous êtes venus adorer les 25 ou bien vous êtes venus les contenants du 25 décembre?
Qui vous êtes venu adorer? Vous êtes venu pour les 25, adorer les 25, ou bien vous êtes venu adorer celui qui est né? Maman Wivine, vous êtes venu adorer qui? Vous ici? Hein? Vous êtes venu celui qui est né. Moi, je suis venu adorer Christ qui est né, qui est le Sauveur. Je ne suis pas venu ici adorer les jours du 25. Mais je suis venu adorer celui qui est né. Et qui, les gens qui nous ont précédés dans la foi, ils ont décidé en disant, oui, il y a des païens qui célèbrent cette journée, mais nous, dans le monde chrétien aussi, au lieu que nous puissions adorer les dieux soleil, parce que c'était la fête de l'hiver, les soleils apparaissent, c'est comme s'il y a une divinité qui apparaît. Et les gens vont là, alors ils ont dit non, nous les chrétiens, nous pouvons transformer, que cette journée ici ne soit pas une journée où nous adorons les soleils comme font les païens, nous pouvons adorer les soleils, les vents qui est le Christ. Et c'est la raison de notre présence ici à ce lieu. Mais tous ceux qui sont en train de disperser ces messages sur les réseaux sociaux, ce sont des pasteurs comme nous. Et ils ont tué plusieurs personnes. Ils ont tué plusieurs personnes. Et ils se croient sages plus que les hommes là qui nous ont précédés dans la foi. Ils se croient sages. Vous savez, ils se croient sages. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils diront. Par exemple, au village ici, quand il y a, par exemple, la récolte approche, les églises sont vidées. Mais les pasteurs qui sont là, comme ils veulent contextualiser les choses, ils disent non, non. Au lieu que nous adorions ici 3 à 4 personnes, nous pouvons aller vers les peuples, là où ils sont partis au champ, pour retrouver les chrétiens là-bas. Ça, c'est une contextualisation, non? Alors, bien aimés, à ce jour du 25, nous n'adorons pas le soleil comme faisaient les gens de cette époque-là. Nous adorons le soleil levant qui est le Christ, qui est né pour sauver l'humanité, qui est né pour, comme les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Alors, la question est la suivante, je ne sais pas, quel a toujours été l'objet de votre adoration? Quel a toujours été l'objet de votre culte? Parce que pour nous, l'objet de notre culte, c'est Jésus qui est au centre de notre culte. Pas autre chose. Pas autre chose, mais c'est Christ qui est au centre de notre culte. Et c'est lui à qui nous devons louange et adoration. Quelle a été l'attitude des mages? Les mages, ils ont manifesté la vraie adoration. Et ils ont compris la révélation de la part du Seigneur. Les mages ici, ils sont venus de très loin pour adorer Jésus, le roi. Et quand vous faites des recherches de la distance d'où sont venus, la distance où sont venus les mages, et là où ils sont venus pour adorer le Seigneur, les chercheurs montrent qu'il y a 1600 kilomètres. Et si je prenais ces kilomètres à partir de l'est du Congo ici, quitter Bukavu pour aller adorer à Kisangani. Parce que Butembo-Bukavu, c'est environ, à part voie routière, c'est environ 600 km. 350 plus 200 quelques, 250, on arrive à Bukavu. Quitter ici Butembo jusqu'à Kisangani, on estime à 800 km. Oui, à 800 km. Et si vous faites 800 plus 600, c'est déjà 1400. Mais il faut encore ajouter les 200 km. Je n'ai jamais dépensé Kisangani, je ne sais pas si là il y a quel. Mais Bouta, je ne sais pas, Bouta, Kisangani, c'est combien de kilomètres. Mais ils ont fait un long trajet pour aller adorer.
Et quand on a fait des calculs, si on emprunte l'animal de voyage, ou la monture que nous appelons l'âne, on peut faire, si on charge l'âne, on fait 65 km et on se repose. On passe la journée. Et si vous calculez les 600 km, les 1600 km, c'est environ 25 km de marche. 25 jours de marche. Vous voyagez pendant 25 jours pour aller faire une adoration. Si c'était à cette époque ici, il y aurait combien d'adorateurs parmi nous? « 25 jours de marche pour aller adorer. » Dans la Bible, il y a un autre adorateur qui a fait 3 jours de marche. Et c'est l'adorateur Abraham. Le Seigneur lui a dit, tu vas me donner ton premier fils. Mais tu vas parcourir, tu vas voyager pour amener cette offrande-là. Et Abraham, avec ses serviteurs, avec son fils Isaac, ils ont apprêté le voyage d'aller adorer le Seigneur. Et la Bible, si vous lisez à Genèse chapitre 22, après 3 jours de marche, sur l'âne, il a vu maintenant, le Seigneur, il lui a indiqué la montagne de Morija, où il allait offrir Isaac. 3 jours d'aller faire l'adoration, offrir pour le Seigneur. Il y a même les gens qui ont des difficultés d'avancer ici pour offrir. On vous demande de quitter là-bas pour venir offrir ici. Vous voyez des difficultés. 3 jours de marche pour aller donner l'offrande. Qui fera ça parmi nous? Si le Seigneur te disait, tu vas aller m'offrir l'offrande à commande. Tu prends toi-même l'offrande et tu vas aller là où je vais t'indiquer à commande. Ici, commande à 200 km environ. Et tu pars. Qui iront à commande parmi nous ici pour aller adorer le Seigneur? Ces gens-là ont payé des sacrifices. L'histoire baptiste, la CBC ici, MBK, on nous montre qu'il y avait des vieilles personnes, des gens là qui ont reçu l'évangile du missionnaire Paul, Habet Élysée. Ils pouvaient quitter ici à Katwa pour aller à Kitsumbiro. Et c'est là pour recevoir la Sainte Seine. Kitsumbiro ici, c'est environ 70-75 km. Ils quittent ici parce que les missionnaires disent, c'est moi ici, nous serons à Kitsumbiro pour la célébration. Là, c'est l'époque des missionnaires. Je me souviens à notre époque aussi. Et peut-être à l'époque du révérend Kalip ici. Pouvait quitter ici, aller à Manguruji par là, pour aller adorer le Seigneur. On allait, pour ceux qui avaient des moyens, ils pouvaient emprunter les vélos. Mais ceux qui n'avaient pas, c'était les pieds. C'était les pieds. Pour aller rendre culte très loin. Je me souviens un jour, on nous a donné l'invitation vers Cantine là-bas. Et comme on était groupe de chorale, il a fallu kushambikana kuma vélo. Mais avec des batteries, avec des lasses-voix. Mais finalement, on se disait, ça c'était l'amour du Seigneur. C'était l'amour pour le ministère du Seigneur. Parce qu'on servait le Seigneur avec joie. Mais ces choristes ici, même soulever un baffle ici, même remettre les tabourets. Souvent, j'arrive ici au temple, je vois, ils ont trouvé les chaises bien
placer, mais ils prennent les chaises, ils les mettent ici, ils vont rentrer, ils vont laisser les chaises à désordre. La génération ici. Notre génération était disciplinée et aimait servir le Seigneur. Et les mages ici, quand ils arrivent à Jérusalem, quand ils ont commencé à aller quelque part, la Bible dit, ils ont aperçu l'étoile arrêtée quelque part. Après avoir attendu les rois, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère. La première chose qui a caractérisé leur adoration, c'était la joie. La joie. Quand ils ont vu le petit enfant, ils ont été remplis de joie. Le psalmiste a chanté « Je suis dans la joie ». Quand on me dit « Allons où ?» Dans la maison de l'Éternel. Qui sont venus ici avec la joie parmi vous? Ou bien c'était la corvée? Bien-aimé, je crois, en tant que vrai adorateur, on devrait désirer que dimanche arrive, par exemple, si je prenais seulement dimanche. On devrait désirer cela. Que dimanche arrive. Mais, comme ce n'est pas un désir, pour nous c'est une corvée. Quelqu'un qui vient au culte vers 10 heures pensées, quand le culte commence à 9 heures, on voit que est-ce que celui-ci avait le désir. Je vous disais qu'il y a déjà ici qui ne savent pas qu'ici il y a l'école de dimanche, la chorale de l'école de dimanche. Ils n'ont jamais vu chanter cette école, peut-être pendant les occasions de fêtes comme aujourd'hui. Il y a les gens parmi nous ici qui n'ont jamais participé à la prière d'ouverture du culte. Ils ont développé cela comme une habitude. Est-ce que vous avez la joie de venir au Seigneur? Oh, cela devrait nous caractériser. Cela a caractérisé les mages. Quand ils ont vu les petits enfants émaillotés dans une crèche, ils ont eu la joie. Cela devrait caractériser chaque membre de cette église. Ah, nous voulons encore aller rendre culte à notre Dieu. La deuxième chose que ces gens opposaient, c'était l'humilité. Ils ont manifesté l'humilité et ils se sont prosternés devant le petit enfant, Jésus. Ces gens ici, si vous rentrez dans le monde du Proche et Orient, c'était des hommes spécialistes dans l'astrologie. C'était des savants, c'était des sages. Ils avaient la connaissance, ils avaient la science. Mais arrivés auprès du petit enfant, ils se sont prosternés, ils se sont humiliés. C'est comme nous pouvons prendre les gens de ce monde qui ont des titres. S'ils reconnaissent la Seigneurie de Christ, vous pouvez arriver dans leur bureau et vous voulez dire que nous voulons prier le Seigneur. S'ils reconnaissent la Seigneurie de Christ, vous pouvez voir quelqu'un quitter son trône et venir s'agenouiller devant les serviteurs de Dieu. Et quelquefois, quand il vous demande service de prier pour lui, vous dites, qui suis-je pour que j'intercède en faveur de cet homme ici qui a un grand titre, mais qui accepte de s'humilier devant
devant le Seigneur Jésus-Christ. Tout genou doit fléchir devant ce Christ-là. Et toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur. Les mages n'ont pas adoré Marie, n'ont pas adoré Joseph, mais ils sont venus adorer celui qui était dans la crèche, Jésus, le roi des rois. Bien qu'il était petit, mais ils ont reconnu à lui qu'il était le roi, qu'il était le Seigneur. Et c'est celui que nous devons adorer. Qu'on soit révérend, qu'on soit, je ne sais pas, un grand commerçant qui a eu des sommes et des sommes colossales. Mais tous nous devons nous humilier. Dimanche passé, on nous a montré ici un bâtonnier de l'ordre des avocats. Il doit aussi s'humilier devant ce Seigneur-là. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Bien qu'il soit le Seigneur des avocats, mais il doit reconnaître qu'au-dessus, il y a le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Et la troisième chose qui a caractérisé ces mages ici, ils ont reconnu que venir auprès du roi, on ne peut pas venir main vide. C'est pourquoi ils sont venus avec des présents. La Bible dit ce qui suit en 11e verset. Se prosternèrent et l'adorèrent, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent à présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont reconnu que nous sommes venus auprès du roi et nous devons lui offrir des bénédictions que nous avons. Ils ont donné de l'or, ils ont donné de l'encens, ils ont donné de la myrrhe. Et c'était des matières très très précieuses. Même jusqu'à aujourd'hui, l'or, elle est toujours précieuse. Et ils ont offert cela au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, comme offrande. Alors, bien-aimés, l'offrande dans nos cultes fait partie de notre adoration du Christ qui est le roi des rois. Votre offrande peut montrer si vous aimez Christ ou si vous ne l'aimez pas. Votre offrande peut témoigner que vous reconnaissez que tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. Vous savez, dans ce monde ici, il y a des gens qui adorent l'argent. Donner de ses biens, ça demande beaucoup d'exercice, beaucoup de jets, beaucoup de manipulation. Ici, les mages ont donné volontairement. Ils ont donné de l'air présent, l'or, l'encens et de la myrrhe, qui sont des matières précieuses, comme je venais de les dire. Alors, bien-aimés, la question que je peux vous poser, je ne sais pas s'il vous arrive à juger chaque fois vos offrandes quand vous venez les présenter auprès du Seigneur. Et si le Seigneur pouvait apporter un sincère jugement, est-ce que vous sortirez digne dans ce jugement-là? Je crois que plusieurs parmi nous seront détruits par le Seigneur. Vous savez la révélation que Paul a donnée aux Corinthiens. Il
Il a dit que chacun donnera selon ses moyens. Et si le Seigneur pouvait agréer nos offrandes selon les moyens que nous avons, les offrandes de plusieurs seront refusées par le Seigneur. Jésus un jour avait refusé certaines offrandes. Il a commenté sur les offrandes. Il dit, cette veuve ici a donné plus que tous les autres. Parce que les autres, ils ont donné les surplus. Ils ont fait tous les dépenses. Et ce qui est resté, c'est ce qu'ils ont amené. Après avoir satisfait leurs besoins. Maintenant, ils ont amené le reste. Les offrandes que vous allez donner aujourd'hui, si le Seigneur les comparait, est-ce que ça peut coïncider aux dépenses que vous avez déjà établies pour la fête? Parce qu'il y a même certaines personnes qui ne sont pas venues parce qu'ils sont en train de préparer la fête. Est-ce que les offrandes que je vais apporter aujourd'hui, est-ce que ces offrandes-là vont coïncider avec ce que j'ai déjà dépensé pour les habits de mes enfants? Chacun peut juger ses offrandes. Mais j'ai reçu une expérience. Je me suis dit, Seigneur, encore une fois, apprends-nous à savoir te servir par nos offrandes. Dernièrement, vous êtes témoin que nous avons lancé l'opération de soutenir la chapelle de Kisangani, la chapelle de Rwanda, il y a l'église de Busenzer pour l'achat des parcelles, pour le projet d'achat des parcelles qu'ils ont. Et le Seigneur m'a fait grâce d'être le président du secteur, comme cela s'est dit. Ceci, c'est presque 3 ans que je suis en train de gérer le secteur. Mais parmi les offrandes que nous avons reçues au bureau, il y a une chapelle qui nous a remis les offrandes de ce jour-là. Ils ont apporté 1800 francs. Là où on était réunis à environ 20 personnes et 15 enfants, on a apporté l'offrande de 1800 francs. Et cette chapelle ici se retrouve dans l'une des communes de la ville de Butembo. Mais ce qui m'a étonné, une chapelle qui se retrouve à environ 30 km d'ici a apporté les offrandes de 95 000 francs. Cela m'a étonné. Et j'ai vu que c'est un problème de cœur. Ce n'est pas un problème de moyens. Non, 5 000 francs. Mais une chapelle qui n'est pas ici à Butembo. C'est une chapelle qui est à l'est. Mais aussi une église comme notre ici. Tous les offrandes de ce jour-là ont ramené seulement $20. Je me suis dit, ici aussi, c'est problème du cœur. C'est vrai que nous souffrons. On ne disconvient pas. Dans le monde, il y a toujours, à chaque période, bien aimé, on peut avoir ceux qui sont à crise et ceux qui sont bien. Je me souviens à l'époque de l'Ebola ici. Des fois, j'ai reçu mon salaire les 10 du mois. Pendant la période d'Ebola où tout semblait être critique. Et Corona. Frère Hang me dit, non, votre salaire est déjà là. Les 10 du mois. Or, on nous donne les 30 ou après les 30.
Ah, alors j'ai compris que même pendant la période de Corona, il y a ceux-là que le Seigneur a visité. Alors, bien-aimés, s'il arrive que le Seigneur vous visite, admettons que vous vous êtes visité aujourd'hui, montrez cette visitation. Ne soyez pas comme si aussi vous n'avez pas été visité comme l'autre. Je ne nie pas qu'il peut arriver les jours où vous n'avez rien à poche. Mais tous, dans la souveraineté de Dieu, Dieu ne peut pas permettre que tous ici nous manquions. Il va élever à chaque génération, il va élever quelqu'un qui peut soutenir son œuvre. Mais je bénis le Seigneur pour vous, quand même. Ah, vous honorez quelquefois cette communauté ici. Vous honorez, mais aussi il faut aller encore. Il faut aller encore très loin. Il faut aller encore très loin. Alors que le Seigneur nous aide, bien-aimés, de pouvoir savoir que tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Et je me suis toujours dit, un chrétien qui ne sait pas servir le Seigneur avec les offrandes, il a un problème. Ça, c'est moi. Il a un problème. Le Seigneur vous bénit et vous ne savez pas servir le Seigneur avec les moyens qu'il vous donne. Il faut savoir que quelque part, vous avez un problème. Parce qu'on est sauvé à totalité. Alors que le Seigneur nous aide et bénisse sa parole. Amen.